Voilà, excusez-moi. Hop, petite panne de batterie. Bouquin. Alors, du coup, faut que je me remette à la page. Page 352. Voilà, j'en étais après vous avoir parlé. Alors, je vais me rapprocher. Parce que là, ça va être une chose très sérieuse que je vais vous parler. Je vais vous parler de ça. Radicaliser. Voilà, et c'est tout simplement dans ce bouquin qu'on vous explique tout ça. Voilà, les 200 drôles de mots qui ont changé nos vies depuis 50 ans. Avec Alain Rey. On est dans un des mots des années 2000. Et oui, tout simplement, après vous avoir parlé de ce que je vais faire en cuisine, de ce qu'on a vécu évidemment avec la France, le rugby et l'élimination en Coupe du Monde, de ma petite histoire du Tour de France, auvergnate et du Vulcania, et des attentats de ces dernières années. Maintenant, on va quand même définir ce que c'est que la radicalisation, selon Maître Alain Rey, linguiste et lexicographe reconnu. Voilà, l'un des principaux créateurs du dictionnaire, le Robert, qui nous parle donc de radicaliser. De la longue et riche histoire du radicalisme politique en France, on peut retenir cette doctrine soucieuse de transformer la société de manière radicale et acceptant, selon la formule de Clémenceau, la Révolution française comme un bloc de la racine au sommet, a fini par élaborer un modèle de compromis et de réseau. Un jeune Français qui se serait radicalisé dans les premières décennies du XXe siècle, on ne le disait pas, aurait ainsi organisé sa future carrière afin d'atteindre une confortable situation de sénateur-maire et de se mettre à l'abri de ses influences religieuses, tout juste bonnes pour les femmes, et de favoriser le petit commerce. Blablabla, blablabla. Donc on va aller vite dans le détail. Alors, je peux vous dire que il y a donc le mot radicalisé, il y a une étymologie latine du mot radix. Hein, le début du mot radicalisé. Le mot radix, en latin, ça veut dire racine. Conformément à un enseignement auquel on adhère totalement, c'est rejoindre les exaltés, les enragés, les fanatiques des époques passées et décider de ne pas se priver d'aucun moyen, quelque violent ou destructeur qu'il soit, pour changer le monde. Voilà. Blablabla. Donc on passe maintenant au niveau du 19e siècle. Ce n'était guère qu'en anglais qu'il était question de radicalisation, la dérivation sur radical, avait été tentée en 1845 par un néologue, mais aussi l'usage normal du verbe en français n'a lieu qu'après 1870 et le fameux radicalisation n'apparaît qu'au début du XXe siècle. Encore considéré comme un mot des États-Unis en 1923, une diffusion massive de ces mots correspond aux emplois spéciaux de l'adjectif, par exemple, dans l'expression islam radical, alors mise en rapport abusivement avec l'action terroriste. J'espère que vous avez compris.
Passons en effet au début des années 2000, avec donc cette orientation vers le terrorisme politique et religieux qui alarme, et pour cause, la variété des causes géopolitiques et sociales qui les nourrissent, la multiplicité des canaux offerts, les réseaux sociaux, Internet, etc., la communication contemporaine qui permettent la diffusion des endoctrinements et des recrutements, l'horaire des carnages du terrorisme n'ont cependant plus de rapport avec les racines des croyances, évidemment, religieuses. En passant, donc là c'est un peu de la grammaire historique, en passant du pronominal se radicaliser, qui pourrait renvoyer à une spontanéité, à un transitif et au participe passé correspondant, le verbe acquiert un dynamisme redoutable en posant que le processus qu'il désigne aboutit à l'attentat terroriste, ce qui n'est manuellement dans le sémantisme du mot. Alors on dénonce un danger et on pose du même coup la nécessité de l'écarter. Ainsi sont nées les notions de déradicaliser et de déradicalisation, analogue à des composés antérieurs. Voilà. Parce que, antérieur, c'est bien sûr l'histoire du nazisme et le fameux dénazification. Quant au procédé concret destiné à faire d'adolescents enragés de placides moutons, on admettra qu'avoir créé des mots pour en parler n'aide à en rien pour les rendre efficaces. Finissons par un magnifique petit extrait textuel de Karine Thuil dans son livre L'insouciance aux éditions Gallimard en 2016, qui disait: son idée, c'était de rassembler toutes les droites jusqu'au plus extrême, de durcir le discours et de radicaliser sur certains thèmes, l'immigration clandestine, en plus ça sert un peu sur l'actu. Par exemple, il avait mis au cœur du débat politique la notion d'identité nationale. Voilà cette histoire de radicaliser. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà. Après, avec le mot, avec la lettre R, il y a aussi le mot recyclage, relocaliser, le mot rétro, routard, RTT, etc. Voilà. Après, tu as la lettre P avec bien sûr des mots comme le mot punk, profiler, tiens, pré-retraite, peut-être qu'on en parlera, postmoderne, voilà, portable, pixel, piratage, piercing, pins, people, patin à roulette, parité, papy boom, paparazzi, le Pax. Voilà. Et après le R, il y a le S, évidemment. Voilà, donc oui, j'avais dit RMI, rocker, routard, RTT. Après le S avec Sanisette, sans papier, schmilblick, SDF, selfie, séquençage, SIDA, bien sûr, ou encore le SMIC, les SMS, la sophrologie, le SPA, le spam, le spécisme, la sphère. Après, quand il y aura les Jeux Olympiques, bien sûr, on parlera des mots du sport. Évidemment, les mots du sport, le tennis, la course à pied, la natation, les sports d'équipe, le cyclisme, la lutte, la boxe, les arts martiaux, les sports aériens, les sports mécaniques, les sports de glisse, ou encore l'e-sport. Mais bien sûr, toujours avec la lettre S, il y aura le storytelling, le sudoku,
parlera peut-être des super-héros, du surf, des surgelés, etc., etc., etc. Voilà. Voilà, j'ai quand même 200 mots à vous raconter, donc c'est simplement la deuxième petite partie qui conclut cette longue vidéo. Voilà. Je vais évidemment vous laisser en paix. Voilà. Donc, l'annonce que je vous ai dit au début de la vidéo, avant qu'on soit coupé par la batterie de la caméra, c'est simplement que la prochaine vidéo, ça sera cuisine, Juju 4 avec le petit mug à la tête de chat. Voilà. Après voilà, on parle pas de politique, on parle juste de l'histoire et de la grand-mère et de tout ça. Voilà. En fait. Voilà, je vais pas vous en dire d'un montage. Je peux pas trop vous en dire plus. Voilà, je suis tellement occupé que voilà. Dès que j'ai un petit moment où j'ai pas grand chose à voir à la télé, hein, la preuve, je fais ma petite vidéo. Voilà. Donc la semaine prochaine, donc, on passera en cuisine. Tididine. Eh oui, mes débuts de cuisine, évidemment, comme j'ai déjà fait un peu de cuisine une dernière fois. C'était quoi? C'était c'était une petite démonstration de mon gaufrier, voilà, de faire les gaufres. Voilà. Je crois que j'ai fait ça, je crois, en début d'année. Je crois que c'était pour Mardi Gras ou pour les fêtes de Pâques. Là, pour la fin de l'année, j'ai décidé de faire un petit peu plus de cuisine. Voilà. Tout ça, bien sûr, avec les magnifiques conseils de Juju 4 qu'on la retrouve donc la semaine prochaine sur M6. Donc la France a un incroyable talent, ça continue vers 23h15. Allez, juste un petit truc, des petites infos en plus. Regardez, hop, ce que je vous ai pas montré, pardon, hop, voilà, j'ai un petit problème avec la truc. Regardez, hop, je vous montre. Ça y est, maintenant je peux vous montrer. Regardez. Voilà, ma petite citrouille. Regardez, hop, je vais mettre derrière la caméra pour vous montrer la petite citrouille. Non, celle-ci, c'est le grand format. Voilà, le petit format, elle est juste ici. Et regardez ce que j'ai là. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, une ribambelle de fanion halloweenesque. Et encore mieux, au-dessus de ma fenêtre, juste en haut de ma fenêtre, voilà, tout simplement mon Happy Halloween. Voilà ma petite déco, basique, simple, comme dit Orelsan. Voilà, une banderole, deux petites décos avec des fausses citrouilles, et le magnifique Happy Halloween au niveau de la fenêtre, de ma grande fenêtre. Voilà. Après, voilà, on va finir avec ce plan sur le drapeau français et le 15 de France et le coq symbolique. Et on se donne rendez-vous donc pour une vidéo où je serai carrément dans notre univers, la cuisine. Alors je vous dis à bientôt. Salut!